19h30 en Côte d'Ivoire et au Libéria. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Merci de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce début de semaine. La maîtrise des paroles de l'hymne national est d'une importance capitale pour tout citoyen ivoirien. Malheureusement, nombreux sont les élèves du second cycle qui peinent à entonner l'abidjanaise. Le constat de nos reporters dans quelques instants. Toujours dans notre pays, crise de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Le procureur adjoint de la Cour pénale internationale veut relancer la coopération avec Abidjan. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Notre hymne national fait partie des symboles de l'État ivoirien. La maîtrise de ces paroles est d'une importance capitale pour tout citoyen. Malheureusement, nombreux sont les élèves du second cycle qui peinent à prononcer les paroles de l'abidjanaise. Voici le constat de Noussangaré et Gilles Tonia. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, se battiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans l'appel, ramener la liberté, notre devoir sera d'être des modèles de l'espérance promis. À l'humanité, en faisant unis dans la paix. Et c'est pas géré. L'abidjanaise, ils sont nombreux ces élèves du second cycle qui rencontrent d'énormes difficultés à prononcer les paroles de cet hymne national. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légers remplis de vaillance, nous te renferons dans le bonheur. Chers de Côte d'Ivoire, chers partisans de ton bonheur, notre bonheur sera hautaine, pour la petite de l'humanité. Pour faciliter la prononciation de ces paroles, afin de permettre aux élèves de se les approprier, le lycée Gadier Pierre II a initié tout le lundi une séance de cours sur les valeurs de la citoyenneté avant le salut aux couleurs. Nous exécutons l'hymne national parce que ça fait partie de la consigne donnée par Madame le ministre. Et ça se passe dans tous les établissements de Côte d'Ivoire. Nous leur donnons des messages, des informations. L'éducation est le pilier, n'est-ce pas, de toute nation. Et ce sont eux qui sont la relève du pays. L'abidjanaise, un hymne qui fait partie des symboles de l'État de Côte d'Ivoire. La maîtrise de ces paroles est d'une importance capitale pour tout citoyen, surtout pour les élèves qui constituent l'avenir du pays. Porteur d'un message de patriotisme et de citoyenneté, l'hymne national est une musique qui représente un État, c'est la caractéristique de son identité. Toujours à propos du civisme, tous les lundis, le salut aux couleurs est pratiqué dans les écoles. Cependant, la descente du drapeau le vendredi après les cours n'est pas souvent effective dans plusieurs établissements scolaires. Un acte toutefois respecté par certains d'entre eux qui se démarquent. Notre équipe de reportage a visité des écoles de la commune de Cocody. Voici donc le point avec Aïcha Guiri, Abdoulaziz Daramé et Théodore Zouzou. Il est 17h au groupe scolaire Château d'Eau dans la commune de Cocody. La sirène retentit. C'est l'appel au devoir civique et citoyen. La mise en place terminée, l'emblème national peut descendre. Un honneur aux couleurs orange, blanc et vert pour marquer la fin du temps de travail de la semaine. Chose qui est abandonnée dans plusieurs établissements aujourd'hui. La directrice du groupe scolaire Château d'Eau déplore ce comportement dans certaines écoles. On le fait pour donner l'exemple aux jeunes générations et puis ça relève d'un acte de civisme. Tous les vendredis, on le fait. Les écoliers de son établissement, eux, se sont appropriés cette culture de montée et de descente du drapeau. Chaque vendredi soir, on fait descendre le drapeau. Le drapeau représente mon pays et je suis très fier de mon pays. À un peu plus de 17h, direction le groupe scolaire Cocody Danga. Ici, le drapeau est depuis 17h déjà descendu.
L'école étant le lieu où on commence à forger le citoyen de demain, c'est bien sûr à l'école qu'on doit lui donner les bons réflexes. La semaine de travail doit commencer toujours avec la montée du drapeau. Et la semaine doit se terminer aussi avec la descente du drapeau. C'est une obligation pour tout citoyen. Dans tous les services, il doit être ainsi. Ici, à l'EPP d'Anga, nous ne jouons pas avec ces choses. La montée et la descente du drapeau national étaient jadis respectées. Aujourd'hui, cette pratique est foulée aux pieds. Vivement un retour à ces valeurs qui fondent le citoyen afin d'avoir une société respectueuse des normes et de stabilité. Emblème fort de notre pays, le drapeau national est la carte d'identité visuelle de la République. Il doit être magnifié, honoré et respecté par tous les citoyens. Direction Yopougongar, où l'école des sourds a effectué sa rentrée scolaire ce lundi, et cela plus d'un mois après la rentrée scolaire officielle dans l'éducation nationale. Un décalage dû à la réhabilitation de l'établissement à la demande du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Une rentrée qui fait le bonheur des parents, des élèves ainsi que des travailleurs. Reportage Théodore Zouzou. École ivoirienne des sourds, commune de Yopougon, quartier Solic 2. Il est 7h45. Ces écoliers des cours moyens deuxième année CM2 se préparent à entrer en classe ce premier jour d'école. Cette activité, c'est pour apprendre aux enfants à connaître les règles premières, on va dire les vertus premières, donc le respect, la discipline. En classe, l'enseignante et son collaborateur commencent par une étape fondamentale. La gestuelle que vous m'avez vu faire, c'était pour qu'ils puissent présenter leur cahier de leçons. Donc on a commencé par le nom, le prénom, l'année scolaire, le cahier, tout ça. Ça les aide à connaître le nom, le prénom et puis l'école, au cas où il y aurait un problème. Pendant ce temps, le couple Dilo entre dans l'établissement. Direction la classe des cours élémentaires deuxième année, CE2, où se trouve leur fille. Hier, puisqu'elle est interne, nous l'avons envoyée à l'internat. Et ce matin, premier jour de la rentrée, nous avons apporté ses fournitures. Lorsqu'il vient avec les parents, on a le temps d'associer le nom à l'enfant. Les fournitures ont déjà été achetées. Nous vérifions ensemble avec les parents ce qui a été acheté, ce qui n'a pas été acheté, pour voir après ce qu'il faut ajouter, ce qu'il ne faudrait pas ajouter aussi. La petite Dioulo apprécie la présence de ses parents ainsi que son retour à l'école. Je suis très contente de revenir ici à l'école des sourds. Tout comme Dioulo, d'autres parents attendent leur tour devant les éducatrices pour régler certains détails. Je suis en retard et puis on m'a dit de venir aujourd'hui. Je suis venue ici, mon fils. Normalement, la rentrée, c'est le dimanche pour les internes. Mais il y a certains parents qui viennent en retard, compte tenu des matelas qu'ils n'ont pas achetés, donc on les reçoit quand même. Quand on finit d'inscrire l'enfant, on prend le reçu, on vérifie sur la liste si le nom de l'enfant est effectivement là et on lui donne les fournitures qu'elle doit amener. Chaque parent s'acquitte de la somme de 500 francs CFA. C'est l'argent du goûter des enfants. Voilà, chaque dimanche, quand les parents viennent déposer les enfants, nous prenons l'argent du goûter. Et les parents, ça c'est les parents internes. Les parents externes payent pour le lundi matin. Le travail des encadreurs de l'unique école publique pour malentendants et sourds est étroitement suivi par le directeur. Il tient à se rendre dans chaque classe. Aujourd'hui, lundi 14, est la rentrée des classes et donc nous faisons le tour pour voir la reprise effective des cours, voir constater la présence effective des enseignants et aussi des élèves. C'est le même programme d'évaluation et nos enfants seront prêts pour affronter différentes évaluations au niveau de l'inspection. C'est l'occasion de lancer un appel aux parents. Le principal médium de communication des enfants sourds, c'est la langue des signes. Pour nos parents, il serait bon de se mettre à l'apprentissage de la langue des signes pour qu'ils puissent instaurer une communication en temps réel entre l'enfant et les parents. Et ça, c'est très important dans la prise en charge de ces enfants. Cette rentrée concerne également la formation professionnelle, un autre processus d'apprentissage où des cours de couture, de cuisine et de cordonnerie sont dispensés afin de leur apprendre un métier. Restons avec les personnes en situation de handicap pour dire que plus d'une vingtaine de sourds-muets ont opté pour l'activité de lavage automobile dans la commune d'Abobo. Un travail qu'ils font avec beaucoup de sérieux. Gagner leur pain quotidien de manière honnête, c'est leur principale source de motivation. Notre reporter Clément Boko les a rencontrés. Quartier Colatier,
non loin des cours sociaux dans la commune d'Abobo. Ce lavage automobile est l'un des rares dans ce quartier à employer une vingtaine de sourds-muets. Passionnés de travaux manuels, cette activité permet à ces malentendants de vaincre l'oisiveté. Tous sont unanimes ici. Ces sourds-muets sont rompus à la tâche et allient professionnalisme et honnêteté. Des qualités qui confortent leur employeur, Amadou Touré, qui a tendu la main à ce groupe de sourds-muets. Dans son lavage auto, le chef d'entreprise a scindé les équipes en deux groupes. D'un côté, les personnes valides et de l'autre, les sourds-muets. Il y a un bobo qui est venu me voir en me disant que vraiment il voulait travailler avec moi. Donc je l'ai fait venir. En même temps, je lui ai montré. Au fur et à mesure, les autres, maintenant, il a fait venir ses collègues. En fonction de ça, on a commencé à travailler ensemble. Ils sont formidables, ils travaillent bien. Souvent, il y a des clients, avant de venir, ils m'appellent. Ah, c'est le groupe des bobos. Je dis oui, et ils viennent. Le seul défaut, c'est la communication. Les gars ne s'attendaient pas et il a décidé de les départager. Vous avez constaté que quand ils ont fini de laver une voiture, bien la benne même de suite là, ils ont pris le temps de nettoyer. C'est d'abord même, c'est ça même qui fait la différence entre eux et ceux qui parlent. Pour mener à bien l'activité, l'employeur Amadou a lui-même appris le langage gestuel, ce qui lui permet de donner les directives suivies à la lettre par son personnel malentendant. Les signes là, vraiment, au début c'était difficile. Comme moi-même j'avais décidé de les soutenir, donc au fur et à mesure, je me suis habitué avec eux et je me suis adapté à leur langage. La culture du travail bien fait est la cause de la fidélisation de nombreux clients à ce lavage auto. C'est le cas de Soumaïla et Etilé, deux automobilistes qui préfèrent le service des sourds-muets. C'est un lavage qui vraiment nous donne beaucoup de satisfaction. Et d'autant plus que vous l'avez constaté aujourd'hui, c'est l'équipe des sourds-muets. Personnellement, je décide de venir au lavage lorsqu'ils sont là. Parce qu'ils sont assez dynamiques et à chaque fois qu'ils font le travail, vraiment le travail il est irréprochable. Quand on vient, au départ, on ajoute un 500 ou bien 1000 francs pour les encourager. Je les aime tellement, puisque moi, mon oncle est un sourd-muet et il travaille bien aussi. Ça fait qu'au lieu de se donner à l'alcool, à certaines choses, ils préfèrent venir ici pour gagner un peu leur pain quotidien. Parmi ces personnes malentendantes, une se démarque par ses efforts à prononcer des mots. Interrogée, elle nous confie ses motivations à travailler ici. Je fais ici pour la vache. On dit la solution, merci. C'est pour chercher pour manger, pour le follet, l'argent. Moi, je ne l'ai pas comme ça. Je cherche à travailler pour la fille. Pour donner à la famille, pour l'argent un peu, c'est comme ça, c'est tout. Nous avons besoin d'un espace garanti, un espace moderne, pour pouvoir mieux m'organiser avec eux. Parce que parmi eux, il y a d'autres qui sont mariés. C'est à travers ce lavage, ils se sont mariés. Parmi eux, il y a d'autres qui ont des enfants. C'est à travers le lavage. Condamnés parfois à la mendicité à cause de la stigmatisation, ces sourds-muets, eux, ont choisi d'affronter les obstacles susceptibles de nuire à leur survie. Par solidarité, la mairie d'Abobo a épargné ce lavage automobile de l'opération de déguerpissement aux abords des grandes voies. Parlons formation professionnelle à présent. Des responsables d'agences d'une société de téléphonie mobile ont été formés au langage des signes, une formation pour lutter contre les difficultés de communication avec les clients en situation de handicap qui visitent leurs agences. Elle a pris fin le vendredi dernier au siège de la dite entreprise à la grande satisfaction des agents. Abdoulaziz Daramé, Théodore Zouzou. Papillon, vole, vole bien. Papillon vole. Un chant exécuté par les agents d'une entreprise de téléphonie mobile de la place, résultante d'une formation au langage de signes pendant 5 jours. Nous sommes dans les télécommunications, donc si on ne se fait pas comprendre, on ne pourra pas atteindre les objectifs. Et la personne qui est en face de nous ne pourra pas bénéficier de ce qu'on veut lui faire entendre. Donc il est important de parler le même langage, d'où l'importance de maîtriser le langage des signes, qui est une langue vivante et qui permet à une tranche de la population de comprendre. Il ne peut y avoir de diversité sans inclusion. Et aujourd'hui, nous sommes à une autre étape de notre projet. Nous avons commencé avec la question du genre. Ensuite, avec les personnes vivant en situation de handicap que nous avons insérées dans notre circuit de distribution. Cette formation, c'est parce que nous sommes rendus compte qu'il ne faut pas laisser pour compte
les personnes vivant en situation de handicap, c'est des clients. C'est des personnes qui peuvent être des employés, qui peuvent être nos collègues, nos collaborateurs. Des signes du langage des malentendants utiles pour l'accueil des personnes vivant en situation de handicap auditif. Une mise à contribution de l'école ivoirienne des sourds. Nous sommes ouverts à toutes les personnes, à toutes les entreprises, à tous les services sociaux qui veulent, dans le souci d'une inclusion vraie de ces personnes en situation de handicap auditif, là, nous sommes ouverts à faire des formations, à faciliter l'acquisition de la langue des signes. Formation bien accueillie par les agents. Cette formation est bienvenue. Elle nous a appris beaucoup de choses. C'était quelque chose de nouveau pour nous. Et là, ça va nous permettre de pouvoir échanger avec les personnes sourds-muettes et également nous permettre de les accueillir dans notre agence. Pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, de telles formations peuvent conduire à un monde inclusif. Cette entreprise citoyenne est un leader dans le secteur des téléphonies, mais avec cette initiative, on voit bien qu'elle met au cœur de sa stratégie la responsabilité sociétale. L'entreprise de téléphonie mobile s'engage à réduire les difficultés liées à la communication entre ses agents et les personnes porteuses de handicap sensoriel, contribuant ainsi à poser les jalons d'un monde où personne n'est lésé. Et puis dans le cadre de la campagne nationale de l'éducation aux valeurs civiques et morales au profit des élèves et parents, l'ONG Excel Ado a remis des certificats de fin de formation aux coordonnateurs et superviseurs le samedi dernier dans la commune de Cocody. Laurence Kakra. Plus de 40 enseignants et acteurs du système éducatif ivoirien ont reçu leur certificat de fin de formation. Ces récipiendaires se sont engagés avec l'ONG Excel Ado à redorer l'image de l'école ivoirienne. Nous allons partir dans différents établissements et traiter ces différents thèmes thématiques qui sont enregistrés dans le livret qui nous est déjà donné. C'est la motivation que nous allons amener dans ces différentes écoles qui vont amener les apprenants à nous suivre, à suivre ce programme. Ça va les intéresser par rapport à la motivation que nous allons leur donner. Le document que nous avons reçu, en plus de la formation, je pense qu'on va faire le notre possible, entrer en contact avec les chefs d'établissement, aussi avec les parents, pour vraiment faire le travail qu'on nous a demandé de faire. Sensibiliser sur la lutte contre les grossesses précoces, mais aussi la toxicomanie. Pour une école de qualité, il faut des adolescents bien instruits et le président de cette ONG entend aider les parents d'élèves à y arriver. Nous voulons toucher les 17 régions sur tous les endroits où les grossesses en cours de scolarité, selon le rapport du CNDH, où le taux était élevé. Mettons l'accent sur le choix et la qualité de l'amitié. Il faut que les enfants sachent qui choisit comme ami, quand fréquenter le sexe opposé et quelles sont les limites à ne pas franchir. Conscients du travail abattu par Excel Ado, des partenaires ont décidé d'accompagner cette initiative. C'est comme un devoir régalien pour nous d'accompagner Excel Ado pour le bonheur des parents. Et nous, au niveau de Jeudis Network, une de nos missions, c'est l'éducation. Accompagner également les enfants pour pouvoir atteindre les objectifs visés par les parents et par les enfants eux-mêmes. Créée en 2022, l'ONG Excel Ado tient à apporter sa contribution à la valorisation de notre système éducatif. Au chapitre sport, victorieux à l'aller 4-1 le vendredi dernier à San Pedro, les éléphants de Côte d'Ivoire vont retrouver la Sierra Leone demain en match retour des éliminatoires de la CAN 2025 de football. Une affiche de la 4e journée qui se jouera à Monrovia au Libéria où se trouve Moyabi Diabaté, notre envoyé spécial qui nous présente les tendances entre les deux sélections nationales. Arrivé dimanche soir à Monrovia au Libéria, les éléphants n'ont pas perdu de temps. Place à la conférence de presse ce lundi matin. Aimé Sefaye et son défenseur, Guy Ladoué, ont tout de suite dévoilé les ambitions ivoiriennes. L'entame idéale pour nous, ce serait de vite marquer, de vite prendre la possession du ballon, la maîtrise du ballon, les faire courir un maximum. Parce qu'après tout, nous, on a 9 points, eux, ils en ont 1. Donc le temps va plus jouer en notre faveur. Donc non, on va essayer de faire une grosse entame pour leur mettre la pression d'entrée de jeu et essayer de se mettre à l'abri le plus rapidement possible. C'est une équipe qui nous a posé des problèmes, mais on ne redoute rien. On est confiant de notre jeu.
On va être concentré sur ce qu'on sait faire, donner notre maximum et on va aller chercher cette victoire. Largement battu à San Pedro, 4-1. Karim Amidou, le sélectionneur sierra-léonais, et ses garçons n'ont pas l'intention de commettre les mêmes erreurs à Monrovia. Évidemment que nous savons que nous avons perdu. Nous avons perdu à cause des erreurs. Nous avons vu sur différents angles. Chaque match a ses réalités et je pense que nous avons travaillé. Avec le capitaine, nous avons vu le match dans l'ensemble et nous espérons avoir un bon résultat. C'est sur la pelouse synthétique de ce complexe sportif Samuel Kenyon Doe qui se trouve juste derrière moi que la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone vont livrer bataille. Une bataille qui se fera sans Sangaré Badra Ali, le portier de la Côte d'Ivoire blessé à San Pedro, n'a pas pu effectuer le déplacement ici à Monrovia. Mais n'empêche, la Côte d'Ivoire, pour les éléphants des Côte d'Ivoire, l'objectif est clair. Il faut tout de suite rejoindre le Burkina Faso au nombre des premiers pays qualifiés pour la CAN 2025 au Maroc. Et puis malgré l'annonce de la fermeture à venir du bureau de la CPI à Abidjan, notre pays n'en a pourtant pas fini avec la Cour pénale internationale. Son procureur adjoint, Mandia Nyang, a assuré que les enquêtes sur les crimes commis en Côte d'Ivoire suite aux violences post-électorales perpétrées entre décembre 2010 et fin mai 2011 étaient toujours en cours. Le magistrat sénégalais espère néanmoins relancer une coopération judiciaire très fragile. Terminons cette édition au Proche-Orient où c'est la première fois que Haïtou, village d'une région montagneuse à majorité chrétienne, est visé depuis que le Hezbollah et Israël sont entrés en guerre ouverte le 23 septembre dernier. 18 personnes ont été tuées. De son côté, le mouvement islamiste a affirmé ce lundi avoir visé une base navale, une caserne en Israël, au lendemain de l'attaque la plus meurtrière qu'il ait menée sur le sol israélien en près de 2 mois. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.